comment ça prend le pouvoir sur le monde? Mais vous êtes dingue! Ma sœur, vas-y, prends le pouvoir. Il n'y a que toi qui peux y arriver, vas-y, fonce. Non mais attends, fonce. Comment vous voulez que je fonce comme ça? Et j'ai besoin de vous, je peux pas y arriver sans vous, les humains. Donc ça va être très très compliqué quand même. Et oui, les scientifiques, il y en a un qui travaille dans un observatoire qui me dit, mais putain, t'as raison. Eh ben oui, j'ai raison. Et si je vous disais que sur les cheminées d'Orient, il y avait des plaques de verre, il y avait des loupes. À cette époque-là, ils savaient créer une loupe. Ah ben oui. Qui vous dit qu'ils ne savaient pas déjà faire du verre? Qui ne savaient pas non plus que c'était des alliages? Quand des aliens viennent apprendre l'alliage, les associations de matériaux, eh ben oui. J'adore ma sœur, mais l'or, l'argent, le cuivre, mais c'est un conducteur? Ben oui. Mais qui vous a dit que c'était pour produire de l'électricité avec des ampoules? Je vous ai dit, c'est un paratonnerre. Il y avait des habitants autour de Khéops. Khéops est le sommet. Le mont Sinaï, c'est Khéops. Sauf que dessous, c'était une montagne. Et en dessous de la montagne, il y avait les habitations. Tu montais la montagne par un escalier qui te montait jusqu'au temple. L'échelle d'Hercule se trouve là. Sauf que quand il y a eu le déluge, c'est ce tsunami qui est venu ravager toute cette plaine. Il est resté que de l'eau. Ça a mis des années à s'évaporer. Une fois que ça s'est évaporé, il est resté que le sable. Mais tout ce qui était dessous, ça a été englouti par le sable, par l'eau, donc voilà. Et au fur et à mesure des années, des couches successives de sable se sont superposées. Et oui, le vent a tout déplacé. Si vous voulez retrouver la cité engloutie, vous avez tout simplement à retirer tout le sable. Vous vous souvenez pas l'expression « vider le désert à la cuillère » ? Il faut vider le désert pour retrouver la cité de Babel. La cité de l'Atlantide a été engloutie sous les eaux, mais aussi sous le sable. La mer a ramené le sable de la mer sur la plaine, créant ce désert. Elle a décru de l'eau, déviant le cours du Nil. Quand les habitants sont revenus sur cette terre, ils ont compris ce que servait le temple et ils en ont créé 3 de plus pour faire la création, pour faire l'égalité. Et oui, la droite, la gauche, le centre. Il y a toujours une triquetra dans le monde. Le monde est basé sur une triquetra. Le soleil, la lune, la terre. Il y a toujours 3 alignements planétaires. La lune avec Saturne et la terre. La lune avec Jupiter ou Mercure. Il y a toujours 3 associations. La galaxie Orion marche par triqueta. Vous avez les signes du zodiaque qui sont toujours par 3. Vous avez 3 signes d'eau, 3 signes d'air, 3 signes terre, 3 signes de feu. On se réveille. Quand il y a eu le déluge, on aurait dû construire les autres pyramides. C'était prévu. Vous avez l'heure, les minutes, les secondes. Les 3 temples. Il a fallu finir le temple. Quand on est revenu dans l'Atlantide, qui est devenu le désert et qui est par la suite devenu l'Égypte qu'on connaît nous, cette société égyptienne a récupéré la société atlante, a construit les 3 autres temples parce que tout était écrit sur les temples de Khéops. Quand ils ont fait des travaux sur le temple, ils ont compris l'écriture, ils ont compris ce qui était écrit et ils ont construit les 2 autres pyramides semblables à la première. L'observatoire marche en 3.
Eh ben oui, ma sœur putain t'a trouvé. Ma sœur Taloreka t'a trouvé, le codex te donne toute la vie. Ben oui, je vous mens pas moi. Qui voudrait d'une mission comme la mienne? Qui voudrait s'infliger tout ça par pur plaisir? Honnêtement, oui, j'ai le codex dans la tête, ça donne toutes les vérités de ce monde. Voilà. Ma sœur putain t'a trouvé et c'est la seule explication logique qui n'a jamais été transmise dans l'humanité. Il y en a qui sont allés par toutes les hypothèses. C'est marrant parce que t'es la divinité. Tu parles de religion, mais à la fois t'es la science. Et qui vous a dit que religion et science étaient opposées? Puisque science et religion sont la même chose. Sauf que c'est deux croyances différentes qui, une fois réunifiées, se rassemblent et non se divisent. Comme vos trois religions qui en sont qu'une seule à la base. Sauf que vous les avez divisées en trois parts. 3 hommes, 3 prêtres ont créé leur propre religion pour pouvoir être le numéro 1, le supérieur des autres. Une question de pouvoir. Pour le pouvoir et la dispute de 3 frères, de 3 Hébreux de Babel qui se sont divisés, pour pouvoir chacun partir de son côté et créer son Dieu, sa religion, sa langue, sa société. Voilà ce qui a créé les Juifs, les chrétiens, les musulmans. On est la même chose, les Hébreux de Babel. Je suis désolée, la sorcellerie et la médecine vont de pair. On n'oppose pas les deux sont complémentaires. On n'oppose pas la science et la religion, les deux sont complémentaires. La science vient expliquer la religion explique la science. La double polarité, le yin et le yang, le bien et le mal, l'équilibre, les deux plateaux de la balance. Et là, Eureka, ça y est, révélation, illumination. Les scientifiques me disent putain, mais l'explication elle est simple en fait. Mais pourquoi vous cherchez à faire compliqué quand il faut faire simple? C'est peut-être ça le problème de l'humanité. Il imagine trop, donc il se complique les choses. Arrêtez d'imaginer. Le temple de Khéops. À l'origine, il y aurait dû en avoir 3. Sauf que Dieu est parti en donnant le plan de la première. Une fois que la première a été construite, il a donné le plan. Il est parti. Sauf qu'il y a eu, eh bien oui, une guerre entre les 2 clans. Les singes en évolution naturelle que nous étions avant et la nouvelle espèce de singes humains qui venait de naître. L'histoire est là, elle est très logique. Un tsunami a éradiqué toute cette vallée. Le peuple humain prévenu par Dieu a quitté la vallée pour se mettre plus loin en Afrique, d'où Jérusalem avec les chrétiens, les juifs et les musulmans. C'est là après que ça s'est séparé. Les juifs, vous êtes des chrétiens et vous êtes des musulmans aussi. Les musulmans, vous êtes des juifs et vous êtes aussi des chrétiens. Les chrétiens, vous êtes aussi musulmans et aussi juifs. Regardez-vous dans un miroir. Votre couleur de peau ne fait pas votre religion, ne fait pas votre croyance. Ça ne fait même pas le pays dont vous venez. On descend tous d'un singe et d'un alien. De 2 enfants, un mâle, une femelle, humains qui se sont accouplés pour créer leur espèce par la suite. Double création. C'est un bordel notre espèce en réalité. Je vous dis pas honnêtement pour remettre de l'ordre dans tout ce que vous croyez. Non, Khéops n'est pas une habitation alien. C'est une construction sur des plans aliens. L'humain n'a pas été sur Mars. Pourquoi il y a un temple sur Mars? Pourquoi il y a la réplique de Khéops sur Mars? Pourquoi il y a la réplique de notre sphinx sur Mars? Posez-vous les bonnes questions. L'humain n'est jamais allé sur Mars. Comment est-ce possible? Si c'est pas notre créateur,
qui est venu nous transmettre ce savoir. Notre créateur, un alien vivant dans l'univers et non pas sur cette planète. Ayant créé le péché, l'humanité, et étant obligé de le laisser libre de choix, être des dieux sur terre. Il a commis une erreur. Il ne peut pas revenir sur terre pour nous aider. Il paye le fruit de son erreur, son amour pour nous. Voilà. Donc, aide-toi et le ciel t'aidera. Il nous guide. Il vous envoie depuis 7 fois 3600 ans des Saints Graal pour vous guider. C'est ça l'aide qu'il vous envoie. Il ne peut pas faire plus. Il en a déjà fait assez, il nous a créé. Ce qui n'aurait jamais dû arriver. À un moment donné, un singe, un alien. Ne venez pas me dire qu'il n'y a pas un problème chez nous. Quand deux espèces qui ne sont pas de la même espèce s'accouplent, ça fait quoi? Une chimère. C'est ce que nous sommes, l'humain. L'espèce humaine est une chimère. Une création qui n'aurait jamais dû exister parce qu'elle est contre nature déjà. Et vous vous étonnez qu'il y a des homosexuels, des transgenres? Mais c'est normal. On n'est pas une espèce normale. On n'est pas une véritable espèce. On n'aurait jamais dû exister. On est une erreur à la base. Sauf qu'on a la chance de pouvoir ne plus être cette erreur et devenir l'espèce maîtresse que notre créateur attend de nous, que cette planète attend de nous, l'espèce protectrice de cette planète qui a l'intelligence supérieure pour pouvoir tout contrôler dans ce monde, pour pouvoir contrôler toutes les espèces. Combien d'espèces avons-nous déjà portées à son extinction? Combien d'espèces animales, végétales sont mortes sur cette planète à cause de notre comportement? À cause de notre côté prédateur. Depuis quand l'humain n'a qu'un côté animal? On a aussi le côté alien, faudrait peut-être l'utiliser. Quelqu'un qui utilise son intelligence utilise le côté alien. Le temple de Khéops, qu'est-ce que c'est? Non, c'est pas un satellite. Il n'y a pas une antenne satellite en haut. Mais par contre, ça permet des connexions entre l'univers et la Terre. Entre les éléments et la Terre. Entre les planètes et la Terre. Un observatoire, une tour météorologique, une tour astronomique, une tour astrologique. Astrologie, astronomie. Eh bien oui, c'est ce que Tesla avait compris. Comment il a pu capturer les éclairs? Eh bien oui, c'est qu'il a compris le système du temple solaire. La cité d'or, c'est Khéops. Pas parce que toutes les pyramides étaient remplies d'or. Pas parce qu'elles étaient recouvertes d'or. Et d'ailleurs, il y a eu des pillages. Non, parce que l'alliage sur le dessus permet des connexions avec d'autres espèces. Sauf que ça ne marche plus. Et oui, les pillages tout au long de l'année, voilà l'humain. Il s'approprie quelque chose qui n'est pas de lui. Une richesse qui appartient à tous, il se permet de se l'approprier pour lui. Comment on refait marcher le système? Il faut réhabiliter le temple. Pas les écrits à l'intérieur. Vous n'êtes même pas capable de les comprendre si vous n'avez pas compris à quoi sert le temple. Eh, c'est marrant, hein? Je parle pas le copte. J'ai réussi à savoir exactement, tout est écrit sur le temple. Je vous l'ai dit, tout est écrit. Suffit de lire entre les lignes. Regarde les images, ça te saute aux yeux. Voilà. Bon, c'est vrai que moi j'ai la malienne de Lilith aussi, peut-être c'est ce qui aide. Mais en tout cas, tout est écrit. Suffit d'ouvrir les yeux. Vous avez fait des travaux, vous avez fait des fouilles, vous avez fait tout ce que vous voulez dans le temple de Khéops, vous n'avez toujours pas compris à quoi il sert. Oui, c'est un calendrier, c'est ce qui a servi à faire le calendrier Maya. Vous croyez que les tours Maya, les observatoires Maya viennent d'où? De Khéops, de Babel. Déjà, Khéops, c'est le nom du roi qui a fait les travaux dans ce temple et qui s'est approprié ce temple. Mais c'est le temple d'Enki, le temple du soleil. Eh ben oui, l'observatoire planétaire, la porte des étoiles. Si vous pouvez connaître tout votre système planétaire, c'est que les Mayas sont allés en Égypte et ont vu. Et oui, parce que les Mayas sont le peuple hébreu de Babel qui s'est déplacé, les Chinois aussi, les Indiens aussi, on est le même peuple, les mêmes singes en évolution naturelle qui
ont évolué par un génome alien et qui sont devenus les humains. Dès le déluge, c'était les premières migrations. Donc on s'est déplacé partout dans le monde et le communautarisme national a commencé partout dans le monde. La conquête des territoires aussi. C'est bien plus ancien que vous pensez. Vous êtes dans une époque trop récente. C'est ça le problème. Il y a eu plusieurs époques dans l'espèce humaine. La première ère est l'ère nouvelle. 2 ères, l'exode. L'ancienne ère, l'ère nouvelle. L'humain a juste récupéré à une époque récente ce qui a été construit dans une époque beaucoup plus éloignée. Les premiers humains vivaient avec des singes en évolution naturelle. Enki est venu transmettre le savoir à ces êtres-là à cette époque. C'est ce qui a permis de construire toutes nos sociétés par la suite, ce savoir-là. Sauf que génération après génération, divisée après division, au final, ce savoir n'est plus transmis. Vous n'avez plus eu la possession de ce savoir à cause de toutes les divisions de notre espèce. Voilà l'explication logique. Observatoire. Tour du savoir et de la connaissance. Le temple de Khéops s'appelle Babel. Vous avez la cité de Babel. Vous avez la cité de l'Atlantide. La première société au monde. La première construction dans le monde, ça a été ce temple et ce sphinx. On a reproduit ce genre de construction partout dans le monde. Les francs-maçons.